Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma-santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Nous continuons aujourd'hui notre série sur le thème du bien-être et de l'intimité. Alors si ce contenu vous plaît, vous le savez maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux Essentiel Pharma pour ne rien louper. Dans la première partie, nous avons parlé des fluctuations du désir et de l'importance de la communication. Aujourd'hui, nous abordons des facteurs plus spécifiques qui viennent modifier notre vie sexuelle. Les changements liés à l'âge, l'impact des médicaments et le rôle des nouvelles technologies. Bonjour Pierre, bonjour à tous. C'est un épisode qui lève des tabous cruciaux. En comprenant ces facteurs, on peut mieux adapter ses pratiques et surtout, on peut éviter de souffrir en silence. Restons informatifs, neutres et toujours bienveillants. La sexualité ne s'arrête pas à 50 ans, loin de là. Beaucoup de personnes continuent ou même reprennent une sexualité satisfaisante. Mais il est indéniable que le corps et le désir se transforment. L'enjeu, c'est d'adapter et de réinventer. Chez la femme, la ménopause est un tournant. La baisse des œstrogènes entraîne souvent une sécheresse vaginale, une perte d'élasticité des tissus et parfois des douleurs ou une baisse du désir. Ces changements sont physiologiques, mais ne sont pas une fatalité. Chez l'homme, la baisse progressive de la testostérone est courante. On observe un ralentissement des modifications de l'érection et une diminution de la fréquence du désir. On parle parfois d'andropause, même si le terme est moins bien défini que la ménopause. À cela s'ajoutent les aspects physiologiques. Le regard sur son corps vieillissant, la peur de ne plus être désirable, ou les changements de vie comme le départ des enfants ou le passage à la retraite. La clé pour maintenir une vie sexuelle épanouie est triple. 1. L'acceptation, comprendre que le désir et le plaisir peuvent évoluer, se transformer sans disparaître. 2. L'adaptation, privilégier la douceur, la sensualité, les préliminaires et surtout utiliser des lubrifiants en cas de sécheresse. C'est un geste simple qui peut tout changer. Enfin 3. Le suivi médical, un bilan hormonal ou l'avis d'un gynécologue ou d'un urologue peut être très utile pour explorer des solutions, qu'elles soient hormonales ou non. Le dialogue dans le couple est aussi essentiel. Adapter le rythme, les attentes, réinventer l'intimité ensemble, sans pression. Un point que l'on aborde trop peu souvent, l'impact de certains médicaments sur notre vie sexuelle. Pourtant, c'est fréquent et bien réel. De nombreux médicaments peuvent affecter la libido, l'érection, la lubrification ou l'orgasme. On pense notamment à certains antidépresseurs, en particulier les ISRS, qui peuvent réduire le désir ou provoquer des difficultés à l'orgasme. Les traitements pour les maladies chroniques sont également concernés. Certains antihypertenseurs ou diurétiques, par exemple, peuvent diminuer la libido ou gêner l'érection en perturbant la circulation sanguine. Il faut savoir que les effets secondaires varient énormément selon la personne et le dosage. Parfois, la difficulté n'est même pas le médicament, mais la maladie traitée, dépression, hypertension, qui affecte elle aussi la sexualité. Le message clé est ne jamais arrêter un traitement seul. Si vous ressentez un effet secondaire sexuel, parlez-en ouvertement à votre médecin ou à votre pharmacien. C'est un dialogue que vous pouvez avoir en toute confiance. Il existe parfois des alternatives médicamenteuses, des stratégies pour limiter les effets ou des solutions d'accompagnement. Votre pharmacien peut vous orienter vers des lubrifiants, des conseils d'hygiène de vie ou vers un sexologue. C'est un interlocuteur de proximité et accessible. Terminons avec un sujet sensible et souvent tabou, particulièrement avec l'omniprésence des écrans. L'usage problématique de la pornographie que l'on appelle parfois pornodépendance. L'exposition fréquente à des images hypersexualisées peut créer un écart entre les attentes irréalistes des fantasmes et la réalité de l'intimité. Chez certaines personnes, le désir se focalise sur le visionnage, entraînant une baisse d'intérêt pour les rapports physiques. Les conséquences peuvent être importantes, difficultés d'excitation ou d'érection lors de rapports réels, sentiment d'échec, isolement, culpabilité dans le couple. C'est un trouble qui peut sérieusement altérer l'image de soi et la capacité à éprouver du plaisir concret. Les signes d'un usage problématique incluent le besoin compulsif de consommer, la diminution de l'intérêt pour l'intimité réelle, et le sentiment de culpabilité persistant. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, il est important d'agir. Commencez par mettre des limites claires, réduire la fréquence, identifier les situations déclenchantes, ennui, stress, pour les remplacer par d'autres activités. Et surtout, réorientez-vous vers le réel, le concret. Privilégiez le dialogue, le toucher, la sensualité, qui sont les vrais piliers d'une sexualité épanouie. Si les difficultés persistent, un accompagnement professionnel, psychologue ou sexologue, est souvent très bénéfique pour retrouver un rapport sain au désir.
La sexualité est un voyage qui se transforme tout au long de la vie, que ce soit à cause de l'âge, d'un traitement ou d'une habitude nouvelle. Il est essentiel de s'informer et d'oser en parler. L'épanouissement passe par l'acceptation des changements et par la réinvention du plaisir. Ne restez pas seul avec vos doutes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.